Je m'appelle Anna, je travaille chez Spaceco, éditeur de jeux de société pour les enfants, studio également enfant de Spaceco Boys, et je suis chargée de communication. Je suis Benoît, je suis directeur de studio chez Spaceco, une gamme enfant chez Asmodée en l'occurrence, vaguement issue de Spaceco Boys en l'occurrence aussi. Donc voilà, à un moment j'avais monté ma société qui s'appelait Purple Brain, mais c'était avant la peste noire, c'était il y a longtemps. Alors notre premier jeu c'était Yum Yum Island, après on a eu Attrape-Rêve. Je parle de ces deux-là principalement parce qu'ils ont tous les deux la même année été nominés à l'As d'Or pour Cannes et on a gagné avec Attrape-Rêve, notre petit jeu pour 4 ans avec les doudous. Ensuite le troisième qu'on a eu c'était Pour une poignée de marguerites. Il va falloir que je me rappelle du quatrième parce que j'allais dire Patatrap, mais c'est ça. Ouais, c'est Patatrap Quest du coup qui est sorti après. Ouais. Et là dernièrement on a eu Dream Quest. Cette année on a eu Dream Quest, ouais. Unlock Kids. Et Unlock Kids qui vient tout juste de sortir. Là Unlock Kids en fait on l'a développé pour les enfants, du coup déjà il n'y a pas d'application, c'était un peu le gros challenge pour Unlock Kids. Et on a voulu faire une version pour 6 ans, donc il n'y a pas de texte, à part la carte d'intro et la carte de fin, mais il n'y a pas du tout de texte, pour que les enfants puissent y jouer même s'ils ne savent pas lire. Et en fait il y a un vrai système qu'on a trouvé de symboles, où quand on voit des demi-symboles, en fait on a soit des punchboards, donc des éléments en carton, soit des cartes qu'on va additionner ensemble, par une logique, si tu as un demi-symbole sur une clé, un demi-symbole sur une serrure, on met les deux ensemble. Et là, il y a une carte de correspondance qui va nous dire ce symbole-là, c'est égal telle carte. Par exemple, la carte 26. Et on continue l'histoire comme ça. Et la petite nuance qu'on a aussi en plus dans Unlock Keys, qui est, je pense, assez importante par rapport à Unlock, c'est qu'il y a 2 chemins par aventure. Donc il y a vraiment 6 aventures dans la boîte sur 3 thèmes comme Unlock, mais il y a vraiment 2 aventures à vivre pour les enfants. Et puis après, on a voulu reprendre l'esprit Unlock aussi avec les numéros cachés, parce que ça, c'était important. Partie courte, forcément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur des parties d'1 heure pour des enfants âgés de 6-7 ans. L'application, en fait, c'est aussi le fait que quand tu poses un écran et puis un jeu de société l'un à côté de l'autre, en termes d'attention, c'est pas du tout la même histoire. Donc, comme il faut quand même une certaine concentration sur Unlock Kids, de toute façon, ça a été développé dès le début sans application. Donc c'est là qu'on a dû trouver des choses pour compenser ça et l'adapter par la même occasion aux enfants. On a aussi le fait de pouvoir refaire l'aventure pour augmenter son score. Il n'y a pas de frustration parce que de toute façon on va finir l'aventure normalement. Après on a un score plus ou moins élevé avec des étoiles à trouver via les numéros cachés. Et si on n'a pas tout trouvé, bah justement c'est l'occasion de le refaire, etc. Donc, Et c'est ça que les enfants aiment en général, ils aiment bien refaire en se disant « Ah, on n'a pas tout trouvé, du coup on recommence » et du coup c'est ça qui est sympa. Ça c'est la démo Unlock Kids. Elle est déjà en print and play sur le site internet, donc gratuite pour essayer le jeu. Et en fait ça permet vraiment de découvrir le jeu, donc sans spoiler la vraie boîte avec les vraies aventures. Et c'est aussi une démo qui est tutorialisée, donc il y a les règles qui sont intégrées en jouant en fait. Comme ça on peut jouer directement sans lire les règles. Donc voilà, une petite mini-aventure, voilà, avec les petits punchboards qui vont bien pour aller avec l'aventure. En fait, le tuto est là pour ça aussi, c'est de se dire, si un enfant ne sait pas lire, il peut faire le tuto avec les parents ou un grand frère ou une grande sœur, peu importe. Et ensuite, les autres aventures, il peut presque les faire tout seul. En fait, il y a que dans Unlock Kids, il y a une particularité, il y a des éléments introductifs. Soit une carte postale, soit une invitation d'anniversaire. Donc ça, il y a un peu de texte, mais c'est ce qui permet de rentrer dans le thème directement. Ça, il y a quelqu'un qui sait lire peut le lire. Et il y a la carte finale, sur laquelle il y a un peu de lecture, mais sinon, entre les 3/4, les 90% du jeu sont sans texte. Donc oui, on veut une certaine autonomie aussi, parce que rien n'empêche de faire la partie avec ses parents ou avec des plus grands et de refaire tranquillement, entre enfants, la partie, quoi. L'idée, c'est de sortir une boîte à peu près à la même période, en septembre-octobre 2022. Et on travaille déjà dessus. Hein. En fait, les sujets sont inépuisables. À partir du moment où tu as la mécanique du jeu et les thèmes, ce qui est génial, c'est que... Enfin, c'est du boulot, mais en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est comme le Unlock, un classique. Bah, c'est un bac à sable, en fait. C'est un bac à sable. Ça prend du temps, mais ouais, on aimerait bien. Mais on est dessus, on est sur le coup.
On a Attrape Monstre. C'est un jeu coopératif à partir de 4 ans. C'est ce qu'on appelle un Tower Defense. Pardon, un Tower Defense. Ça, c'est pour les gros jeux. C'est clair. Le principe, c'est qu'on a donc un château, un chemin, avec un château au bout. Et il va y avoir des monstres qui vont apparaître. Et il va falloir se coordonner tous ensemble pour jouer la bonne carte, pour aller à chaque fois en fait empêcher les monstres d'aller détruire le château au bout du chemin. C'est très simple. C'est un jeu simple, c'est 4 ans, coopératif, super immersif avec un super beau château au bout du chemin. C'est un jeu qu'on traduit d'une version d'un jeu américain qui s'appelle My First Castle Panic. Donc pour ceux qui connaissent, Castle Panic, c'est une série de jeux de Tower Defense qui a quelques années déjà. Ils ont sorti une version enfant que moi je suis rentré en contact avec l'éditeur originel, Fireside Games, et j'ai trouvé le jeu super. En fait, il correspondait un peu à ce qu'on voulait rechercher pour les jeux à partir de 4 ans, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas du mémo, parce que ça des mémos, il y en a plein. Comme Attrape-Rêve, un jeu qui utilise une mécanique un peu différente. Et là, pour le coup, c'est des jeux de cette tranche d'âge-là, de ce type, il n'y en a pas, en fait, quoi. Il y a le jeu de chez Yellow, Lucky, Kraken Attack, qui est un Tower Defense pour enfants, mais c'est déjà plus âgé. Là, c'est vraiment à partir de 4 ans, et il est fait pour ça, en fait. Non, notre prochain jeu, c'est Ship Hop. Ship Hop. Il ne faut pas chip-hopper, hein. J'ai déjà la tagline. Alors non, c'est courir à en perdre la laine, la super super com qu'on a fait dessus. C'est un jeu, j'allais dire les auteurs que je n'ai plus, donc tu vas... Ah si, attends. Florian et Maël Faye. Donc Florian, qui est un auteur de jeux, qui a déjà fait des trucs, genre Wonder Zoo chez Djeco, puis plein d'autres. Et c'est son fils, Maël. Donc ils ont fait le jeu ensemble, en fait. Et ça, c'est un jeu qui va être un peu basé sur la mécanique du jeu de dames. Avec des moutons qu'il va falloir... Un jeu coopératif également, avec des moutons qu'il va falloir sauver des loups. Il faudra faire attention au déplacement. Et petit jeu qui peut se jouer également en solo. C'est un jeu qui va jouer de 1 à 4 joueurs. Et en fait, c'est un petit jeu qu'on peut transporter pour les voyages ou jouer en solo aussi. Ce jeu-là fait partie d'une petite gamme qu'on va lancer l'année prochaine. Il y aura 2 jeux à la suite, qui seront dans le même format, avec le même trip. Le deuxième sera orienté sur le taquin, c'est un jeu de Wilfried et Marie. Alors c'est des jeux de 1 à 4 joueurs, et l'idée c'est que ce soit des jeux transportables aussi, qu'on peut sortir dans le train, par exemple sur une tablette, parce que tout est intégré. Alors ça c'est pas une grande innovation, ça existait déjà, mais tout est intégré, le plateau est intégré dans la boîte, et puis enfin c'est très facile à mettre en place. Et donc ça s'inspire toujours d'un jeu traditionnel. Donc le jeu de dames pour Ship Hop et pour Banquise Fragile, qui n'est pas le nom des... Ourson Taquin. Ah, Ourson Taquin. Ah ouais, c'est ça. C'est l'ancien nom, enfin bon bref, on se comprend. Ourson Taquin. Et donc, Ourson Taquin, c'est le taquin, voilà, hein, c'est ça. Alors que Ship Hop, si on l'appelait les échecs, on aurait pu partir... Ah non, c'était le jeu de dames. En plus, c'est pas les échecs. Les dames moutonnes, c'est pas terrible. Le jeu des brebis. Ouais. C'est pas terrible. Donc, ouais, on a plusieurs... l'année prochaine, on a plusieurs sorties, ouais. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Non. T'as un truc à rajouter? Coco vous passe le bonjour. Coco, ouais, c'est même pas qui c'est Coco. Moi, ça me déprime. À chaque fois que je fais une vidéo ici. Oui. Oui, non, mais j'ai compris. Mais... Merci. En fait, vous n'avez pas pu répondre.